Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ça n'est pas pour me vanter, mais depuis le début de l'année, j'ai l'impression que je tourne en boucle. Vous me direz, la période de confinement qui a mangé les 6 premiers mois de l'année n'a sans doute rien arrangé aux choses. Mais quand même, faut vraiment être sacrément gonflé pour fermer Mixar Myris en pleine pandémie, alors que plus aucune représentation ni aucun concert ne s'y donnait depuis des lustres et que ça allait encore durer quelques mois. Excellente occasion, me diriez-vous, pour y faire les travaux de sécurisation inhérents aux propriétaires de l'endroit, c'est-à-dire Toulouse Métropole, organisme, je vous le précise, présidé par Jean-Luc Moudenc. Et vous auriez raison, effectivement, c'était le moment de faire ces fameux travaux dont Mixar Myris n'arrête pas de parler depuis 7 ans. Mais c'est un autre choix qui a été fait, fermer Mixar Myris. Fermeture préparée bien avant cette visite de la commission de sécurité sur le site mi-janvier, puisque un mois avant cette visite, qui est, je vous le rappelle, la raison officielle de la fermeture de Mixar Myris, eh bien, les subventions de fonctionnement et la convention financière au titre de label Nouveau Territoire de l'Art qui concerne Mixar Myris n'avaient pas été renouvelées, et cela en toute catimini. Ni Mixar Myris, ni Mixar Myris finalement les principaux concernés, ni même les élus d'opposition n'avaient été prévenus de cette suppression de subventions, comme si après coup il avait fallu trouver une justification à cette suppression de subventions. C'est en tout cas ces questions, ces interrogations et ces incompréhensions qui ont été exposées ce midi, place du Capitole, alors qu'à l'intérieur de ce même Capitole se déroulait le conseil municipal par une foule qui était venue poser des questions, mais aussi faire le haka. Vous savez, le haka, ce cri de guerre des soldats de Nouvelle-Zélande, des populations de Nouvelle-Zélande, lorsqu'elles avaient décidé de se foutre sur la gueule. Donc, haka, place du Capitole, rajouter à cette interrogation sur Mixar Myris l'abandon en rase campagne du groupe Merci et du projet théâtral qu'il faisait vivre au pavillon Mazar, ou la récente décision municipale de réinventer le métronome, sans d'ailleurs qu'ils n'arrivent à nous expliquer ce qu'ils entendent par là. Et vous aurez compris que l'on peut s'inquiéter du sort que fait subir actuellement Jean-Luc Moudenc et sa joyeuse bande de démolisseurs à une partie de la culture toulousaine. Du coup, Lucas Lemoff a pris ses appareils de son et était ce midi place du Capitole. On écoute tout de suite son compte rendu sonore. 18 juin, l'appel du 18 juin. Un appel à résister aux décisions iniques prises par vous, monsieur Jean-Luc Moudenc, et vos petits camarades de jeu. Automne 2020, Gilbert Vivien, autrement appelé Bleu-Bleu, ou encore Monsieur Bleu, nous quitte. L'œuvre de Gilbert inclassable, si singulière, se situe telle une passerelle ou un voyage entre les mondes de l'art brut. Cette petite histoire, en fait, participait de la demande de protection au titre des monuments historiques portée par le collectif Bleu-Bleu. En réponse à celle-ci, la ville de Toulouse envoyait les bulldozers et rasait la totalité de l'œuvre partagée de Gilbert, l'œuvre d'un homme, l'œuvre d'une vie. N'y a-t-il pas là de quoi aller se pendre?
au bleu. Avec moins d'éclat et sans préavis de la part de la ville et la métropole, Mixart Myris est retiré des votes pour le renouvellement de subventions pour 2021. Si l'association n'est prévenue de rien, les élus d'opposition ne le sont pas non plus. Disparition d'une aventure artistique et humaine qui a inspiré, inspire et inspirera encore cette ville et au-delà avec une histoire collective, persistante. Tiens, je m'en vais aller me pendre. Janvier 2021. Débarque la direction de la sécurité civile des risques majeurs de la ville de Toulouse, à Myris, 12 rue Ferdinand Lassalle. Seule issue possible de cette visite soi-disant inopinée, la fermeture administrative sans aménagement aucun. Alors, pourquoi cette urgence soudaine ? Cet acharnement, pourquoi cette campagne mensongère menée contre Mixart ? Ne vous vient-il pas à l'esprit, lors de vos nuits et vos jours habités par vos décisions iniques, l'envie d'aller vous pendre ? Suite de l'hiver et printemps 2021. Pourquoi s'arrêter à Myris ? C'est vrai, la machine s'emballe. Ainsi, vous dénoncez le projet longuement coélaboré entre vous, vos services et le DAL 31, Fondation Abbé Pierre, pour le déménagement des associations et du centre d'hébergement d'urgence situé à La Grave. Il n'y avait plus qu'à signer et à mettre en œuvre. Et vous choisissez l'expulsion. Je continue. Vous ne répondez pas présent pour sauvegarder le pavillon Mazar, laboratoire de recherche théâtrale contemporaine mise en vie par le groupe Merci. Alors, je continue. Vous érigez des palissades autour du jardin partagé de Fontaine-Lestan, porté par des habitants, des habitantes avec qui vous étiez pourtant en discussion pour une convention de mise à disposition. Inique, monsieur le maire, vos décisions sont iniques. Il y aurait de quoi se pendre, non ? Nous lançons un appel à la résistance pour Toulouse, que nous aimons. La Toulouse, qui a toujours été et restera résistante et rebelle, joyeuse et pugnace, vivante et nécessairement libre. Résistance en ce 18 juin. Résistance pour la vie. Nous ne nous pendrons pas. Et voilà, c'était ce qui se passait à midi, place du Capitole, et vous le verrez dans le déroulement de l'émission ce soir. Il va s'en passer d'autres au Capitole, à commencer par ce qui s'y passera demain midi. Là aussi, manif prévu, mais on en parle dans 5 minutes. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 33, réalisé ce soir encore par Alban Pelletier. Ce soir, on va parler justement d'une manifestation, une autre qui aura lieu demain, place du Capitole, à midi, à l'initiative du DAL 31. Pour en parler avec nous, Louis Comte, qui sera au téléphone dans 5 minutes. Et puis je recevrai Jérôme Pinel, connu de ce côté-ci de la Garonne comme le slammer du duo Strange Enquête, et qui désormais continue sa route sous son nom et vient même tout juste de sortir un premier EP, La valise d'Habib, dont nous écouterons quelques extraits. Et comme il est venu accompagné de
son guitariste Raphaël Maurienne. Je pense qu'il y aura même de la musique vivante dans cette émission et d'ici sa fin. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Depuis 5 ans, le Distorama, autoproclamé agenda des bas-fonds toulousains, nous donne une fois par mois le panorama culturel et underground de la ville, tiré à 100 ou à 500 exemplaires selon les cas, distribué chez certains disquaires indépendants et dans certains bars de la ville. Le Distorama est également accessible sur le net et a même son Facebook, c'est vous dire si ces jeunes gens qui le fabriquent sont modernes. Après 1 an et demi de quasi-silence, vous comprendrez pourquoi, la publication de cet agenda des arts et divertissements toulousains est sur le point de reprendre et c'est finalement tant mieux. Et puis, cerise sur le gâteau, le Distorama a profité du dernier confinement pour compiler l'ensemble des dessins d'inspiration très punk, exclusivement en noir et blanc entre collage dadaïste et esprit BD, monstres menaçants et personnages naïfs qui ont fait les couvertures de ces 44 premiers numéros en attendant les prochains à partir de septembre. Une rétrospective de couverture qui se double d'une compilation issue de la playlist personnelle du Distorama pour devenir finalement un splendide objet discographique témoignant d'une idée assez radicale et rentre-dedans de la musique. Distorama, le sous-titre c'est 5 ans de bas-fonds toulousains de 2016 jusqu'à la fin du monde, une compilation sauvage et hirsute, ça c'est moi qui le dis, disponible chez Croc Vinyl, Vicious Circle, le Laboratoire, le bar Le Ravelin et sur le site du label Duchtu Records. On peut y trouver dans cette compilation par exemple ce morceau de Muscle, excellent groupe toulousain de garage monté en 2015, Laser Ray Vision, c'est le morceau qu'on écoute tout de suite, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Je le disais juste à la fin de l'édito, appelle donc demain à manifester, demain à midi, place du Capitole, à l'appel du DAL 31. Louis Comte, bonjour. Allô?
Oui, allô ? Voilà. Bonjour, vous êtes le porte-parole du DAL 31, cette association qui lutte depuis une bonne quinzaine d'années, voire 20, et revendique un toit pour tous. Pourquoi l'appel de demain ? Alors, l'appel de demain, comme vous le savez, peut-être juste pour recontextualiser un peu l'histoire, c'est qu'en 2017, il y a le DAL 31 a ouvert une réquisition sur le site de la Grave. Donc, je suppose que beaucoup de gens en ont entendu parler. Oui, on vient d'en parler juste il y a 5 minutes en évoquant l'histoire de Mixar Miris ce midi au Capitole. Oui, voilà, exactement. Voilà, on a beaucoup lutté avec Mixart par rapport à cette expulsion et par rapport aussi à l'expulsion de Mixart. Et donc du coup, en fait, suite à cette expulsion, en fait, il y avait un couple à l'intérieur de cette réquisition, un couple dont on n'avait pas réussi à obtenir le relogement. Et en fait, on avait essayé de négocier en tout cas pendant 2 ans avec les services de la mairie une convention de relogement de ces personnes. Et en fait, cette convention n'a jamais été signée par la mairie. Elle nous a fait attendre, patienter jusqu'au jour où en fait on en a reçu en fait l'avis d'expulsion. Et donc ils ont été expulsés en 1 heure le 17 mai dernier. Sans avis préalable ni quoi que ce soit. Et donc du coup, nous, pourquoi on est là en fait demain, pourquoi on appelle à une action donc demain à midi place du Capitole, c'est que il y a quelque chose de très important derrière tout ça, c'est que c'est un non-respect global de la justice en fait, de la justice et de la loi et de décisions de justice en fait. Parce que depuis 2020, c'est ce couple donc depuis 1 an, ils ont ce qu'on appelle un DAO favorable. En fait, ça veut dire qu'ils ont droit à un hébergement. Vous pouvez réexpliquer ce qu'était la loi DAO qui a été votée, si je me souviens bien, sous la mandature de Nicolas Sarkozy. Alors, en fait, c'était même un peu avant, c'était sous Chirac, je crois. Ça a été commencé sous Chirac, et donc en fait la loi elle date de 2007, mais effectivement vous avez raison. Et donc en fait cette loi elle permet en fait à toute personne sur le territoire français et sans aucune condition sur la régularité de leur situation, donc en situation régulière ou irrégulière, tout le monde a le droit à un hébergement. C'est-à-dire à un toit, on a le droit à un toit. Donc nous, on fait en fait le principe de l'association est très simple, c'est qu'on fait on demande juste l'application simple de cette loi. Et ces personnes-là, ce couple, en plus ce couple très dont le mari en fait a de graves difficultés de santé, en fait ils ont été baladés par les services de la mairie et de la préfecture parce qu'en fait ils ont le droit à cet hébergement, mais la préfecture n'a jamais répondu à leurs droits. Et donc en fait même on a voulu faire un recours contre cette non-application de cette décision de DAO favorable. Ils sont allés avec l'aide du DAL devant le tribunal administratif et tenez-vous bien, ils ont eu une décision de justice favorable en décembre dernier. Et il n'y a toujours aucune application depuis décembre dernier. Aucune application par la préfecture d'une décision de son propre système judiciaire. Ce qui semble normal pour la justice, que finalement elle donne quitus à cette famille puisqu'elle ne fait qu'appliquer la loi, ce qui paraît un peu plus croquignolesque du côté de la préfecture. Donc là, demain, cette manif place du Capitole, la suite, ça pourrait être quoi ? Moi, j'ai lu dans les gazettes que ce couple-là, pour le moment, était hébergé en hôtel, c'est ça ? Alors c'est exactement ça. Ils sont hébergés en fait dans un hôtel pas loin de Toulouse, enfin pas dans Toulouse même, mais à côté, et qui est un hôtel qui ne correspond pas du tout donc à la décision de justice, parce qu'en fait la décision de justice elle leur accorde normalement un hébergement dans un foyer ou en fait une institution à vocation sociale, et non pas du tout un hôtel qui est extrêmement précaire, puisqu'en fait normalement là du jour au lendemain ils pourraient en fait partir, puisqu'ils pourraient être expulsés une nouvelle fois, puisque ils n'ont eu le droit lorsqu'ils se sont fait expulser du site de la Grave qu'à 1 mois d'hébergement. Donc du coup jusqu'au 17 juin. Et là on croise les doigts pour qu'ils ne soient pas expulsés manu militari. Du coup, ce qu'on demande nous, c'est on a déjà obtenu un rendez-vous avec les services de la mairie. On n'a pas de solution aujourd'hui. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas de solution pour ce couple-là. Donc, on est très embêtés, surtout que, comme je l'ai dit, qu'ils ont des problèmes de santé.
Et puis de toute manière, il y a le principe général, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas, il n'y a toujours pas de respect de cette décision. Au niveau légal, il y a des formes d'action qui sont encore possibles, des recours possibles ou pas en urgence? Alors, en fait, voilà, il y en a. C'est ça qui est triste, en fait, c'est que juridiquement, on a encore des possibilités d'agir, mais ça prend un an et demi, parce qu'en fait, plus on va aller dans le fond, c'est-à-dire je ne vais pas dans les détails, mais plus on va aller dans le fond de la procédure, plus ça va prendre longtemps pour être jugé. Et on pourrait même, et on l'a déjà fait, le DAL l'a déjà fait, aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'en fait, il y a une insécurité juridique complètement, totale, en fait. Quand un État de droit ne respecte pas son propre système judiciaire, c'est quand même très grave. Et donc en fait c'est pour ça, c'est vraiment le thème de notre action demain, c'est le titre en fait en quelque sorte de l'action, c'est la justice bafouée. En fait on veut montrer en fait la violence que subissent ces gens au travers de la violence que la justice subit aussi de la part de ses propres institutions. Parce que c'est quand même dingue de se dire c'est quand même triste de se dire que nos propres on est là pour demander le respect de la loi par nos propres institutions. Au-delà du cas particulier de ce couple qui jusque-là était hébergé dans la réquisition que vous aviez fait sur les bâtiments que vous occupiez à la Grave, vous essayez aussi de mettre l'accent dans vos actions actuelles sur le fait que la situation immobilière et la situation du logement à Toulouse est absolument dramatique, avec un manque de logements sociaux qui continue à grandir et par le même coup un nombre de personnes qui se retrouvent en habitat précaire sur l'agglomération, sur Toulouse. Exactement. Et l'agglomération. Il y a un phénomène mais monstrueux, surtout à Toulouse, c'est assez typique de gentrification, ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire qu'en fait on fait venir les riches à l'intérieur et on expulse les pauvres. Et en fait c'est la Grave est le symbole parfait de la gentrification de Toulouse. En fait, à la place de la Grave, là pour l'instant il y a un trou énorme que tout le Toulousain connaisse maintenant, pour faire en fait un hôtel de luxe, un hôtel 4 étoiles. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'un hôtel à Toulouse, et aussi des logements, et tenez-vous bien, à minimum 7 000 € le mètre carré. Donc du coup on atteint les prix de Paris, en fait, c'est assez dingue, et ça c'est un peu partout dans Toulouse. Bon, on ne parle pas de la Tour Occitanie ou des autres ou de tout le quartier Thézo à Bonnefoy, où énormément d'artistes protestent contre la gentrification de ce quartier, ou certains éléments de quartiers populaires du côté des Minimes, où là les gens viennent de se révolter et de faire quelques manifestations pour empêcher justement à une opération immobilière de se passer, et avec un certain nombre de gens qui ont déjà été expulsés, mais les expulsions menaçaient de continuer. Bon, apparemment, les manifestations des habitants là-bas du côté des Minimes ont pu arrêter pour le moment ce mouvement. Ouais. La gentrification, pour en finir avec elle, on va simplement rappeler que c'est pas une idée nouvelle, que dans les années 70, Saint-Georges, le quartier Saint-Georges en avait déjà fait les frais. À cette époque, Saint-Georges était un quartier très populaire, et la construction de ce qui est maintenant le centre commercial Saint-Georges et tous les bâtiments et tous les immeubles à côté avait permis de renvoyer cette population aller peupler les tours du côté du Mirail, pendant que effectivement les gens qui pouvaient se payer les mètres carrés en augmentation sur ce secteur-là avaient investi le quartier de Saint-Georges. Donc c'est vrai que la gentrification à Toulouse, c'est pas qu'un mouvement de ces 10 dernières années, c'est un mouvement qui a déjà 30-40 années d'existence. Exactement, sauf qu'aujourd'hui les inégalités sont de plus en plus accrues, et donc en fait les dangers sanitaires de cette gentrification sont aussi accrus également, quoi. Donc voilà, et on vous invite vraiment à venir samedi à midi. Donc le rendez-vous est à midi, place du Capitole. Ce sera une action un peu artistique aussi, puisque ce sera sur le symbole de la justice. Donc là, c'est pour soutenir ce couple qui a été expulsé le 17 mai dernier de la Grave, mais également pour attirer l'attention donc sur ce non-respect de cette loi appelée DAO, et qui a déjà plus de 15 ans d'existence et qui n'est toujours pas appliquée. Merci beaucoup en tout cas, Louis Comte, de nous avoir joints par téléphone. On rappelle donc que le DAL appelle à manifester demain à midi, place du Capitole. Et à très vite, parce que je pense qu'on va repasser encore du temps à parler des problèmes de logement à Toulouse, et que vous êtes quand même les premiers sur ce secteur actuellement sur la ville. Merci beaucoup en tout cas. Merci et bon courage. De m'avoir invité. Merci beaucoup.
telles ces traînées blanches qui se promènent à ma fenêtre en dessinant d'étranges plans, d'étranges lettres. S'interroge cet écolier qui fuit l'œil de son maître en rêvant sur son banc. S'en vont-elles en vacances à la mer, à la montagne? Vont-elles faire un feu de camp avec des copains de plage? Vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Où vont-elles ces traînées grises qui passent dans mon ciel en hurlant plus fort que les cris des sentinelles? S'interroge cet enfant qui s'agrippe à sa mère en passant près des fusils. S'en vont-elles encore écraser ma maison, mon école? Vont-elles raser mon décor jusqu'à plus rien sur le sol? Plus rien sur le sol. Vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils larguer des soldats? Vont-ils tirer dans le tas? Vont-ils sauter à l'eau? Ont-ils un nouveau maillot? Vont-ils envoyer des raies? Offrir un abri? Vont-ils aller chez Disney? Dîner avec Mickey? Vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Où vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Où vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Des enfants. Bonjour Jérôme Pinel. Bonjour. Vous avez la tchatche comme d'habitude, vous commencez à parler avant que les micros soient ouverts. Complètement. Et donc je vais rectifier une erreur que évidemment j'ai faite en début d'émission. Vous connaissez ma propension à me planter lorsque je donne le nom de quelqu'un. C'est Raphaël Maurenne. Qui viendra jouer de la guitare avec vous et pas Maurienne comme je l'ai malencontreusement glissé en début d'émission. Donc vous êtes venu avec votre guitariste Raphaël Maurenne, ça veut dire que on va écouter sûrement de la chanson en direct tout à l'heure. Et vous concernant, effectivement, je dis chanson et puis slam, puisque c'est peut-être le petit virage que vous venez de prendre, c'est-à-dire arrêter de faire du slam et vous projeter dans quelque chose qui est un peu plus chanson. D'abord, ça veut dire quoi, faire un peu plus chanson? Faire un peu plus chanson, c'est écrire du texte pour le mettre en musique. La chanson, c'est aussi des formats sur lesquels on peut attendre le couplet et le refrain. Pour moi, il s'agit surtout d'une écriture différente qui ne passe pas par la scène slam. Parce que je n'arrête pas de faire du slam, ça c'est pas la question, puisque je reste animateur et pratiquant des scènes ouvertes de slam poésie où on vient, entre guillemets, dire des textes a cappella.
Et on a chacun notre petit temps de parole, 3-4 minutes, pour faire le texte qu'on veut, le dire de la manière qu'on veut, de la manière la plus spectaculaire. Donc si on peut chanter a cappella, on peut chanter a cappella, le rapper, changer les flows, tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est un projet qui est clairement chanson. Et dès l'écriture du texte, l'écriture est tournée vers une idée de mise en musique. Donc c'est une écriture qui prend en compte les idées mélodiques de suite. Et donc les intonations aussi, les intonations des mots, la musique de la phrase ? Ah oui, toujours. Mais même dans le slam ? Dans le slam, bien sûr. Enfin, un texte, même sa musique a une... C'est très bête ce que je veux dire. Même sa musique, il a une musicalité. Et donc, il s'agit juste là de la prendre encore plus en compte pour l'adapter à une grille, en fait, et à laisser aussi vivre la musique avec le texte, et non plus juste poser du texte. Sur un fond musical, ou pas d'ailleurs. Ou pas, exactement. Fond musical que vous aviez avec votre complice de Stretch and Kent. Donc vous dites que là vous êtes parti sur un projet chanson. Est-ce qu'il y a quand même une façon différente d'écrire ? Vous venez de dire à l'instant qu'il y avait une façon de penser le texte avec cette idée de le mettre tout de suite en musique et que la musique était concomitante à l'écriture. Est-ce qu'il y a vraiment une différence si énorme entre ce que vous faisiez lorsque vous écrivez et lorsque vous continuez à écrire des textes de poésie pour le slam et les textes que vous écrivez pour ce répertoire chansons qui commence à naître? Il n'y a pas de... La différence, elle est dans la construction, dans l'idée au départ du texte. Ce qui m'est arrivé dans Strange Enquête, par exemple, c'est de devoir retoucher des textes pour les mettre en chanson. Là, pour moi, c'est beaucoup plus net. Qu'est-ce qui va être un texte de poésie éventuellement avec un fond sonore ? Qu'est-ce qui va être une performance de poésie a cappella ? Qu'est-ce qui va être une chanson ? Et ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Même si, quand même, je dois dire que je suis un fan de chansons françaises. En tout cas, moi, j'aime le texte. Donc, j'ai un petit goût pour la chanson que je comprends, donc la chanson française. Et j'ai un goût pour tous les phrasés. C'est-à-dire que je peux écouter de la chanson française très classique de Brassens et aller aussi sur des phrasés très différents comme a pu avoir Bachung ou même des phrasés rap. Et j'ai aucun problème avec ça. Je pense on est en 2021, il faut se le dire. Tout ça, ce n'est qu'une affaire de goût artistique, d'envie aussi artistique et des lignes de chant qui ressemblent à des parties rappées. Il y en a de plus en plus. On ne sait plus si les rockers rappent, si les rappeurs chantent. Ça y est, on est dans un grand maelstrom. Et c'est plutôt cool, je pense. Et c'est vrai que ce 4 titres, ce EP 4 titres que vous venez de sortir en est un peu la preuve. Je pense notamment à cette chanson La tête devant, les pieds derrière. La tête avant les pieds. Voilà, la tête avant les pieds, où il y a une performance de rap qui est absolument avec un flow métronomique, absolument gigantesque. Là, clairement, c'est une technique de phrasé, on va dire, enfin une technique. C'est un phrasé qui est plus proche de ce qu'on peut faire en rap. Clairement. Donc parlons de cet album, la valise d'Habib. Oui. Donc EP, 4 titres. D'abord, c'est qui cet Habib qui est complètement embêté par cette valise et qui l'empêche de voyager? La valise d'Habib existe déjà, il faut le savoir, c'est une sculpture de quelqu'un que je connais, qui s'appelle Habib Asnaoui, que je salue au passage. Et voilà, sa création, les discussions que j'ai pu avoir avec lui ont suscité ce titre-là. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tous ces départs un peu forcés. C'est tous ces passés aussi qu'on traîne, tous. Et avec cette valise remplie de souvenirs qui sont tellement lourds qu'on n'arrive plus à la déplacer. C'est ça, c'est des valises qui sont compliquées à ouvrir, surtout. Les ouvrir, c'est forcément s'écorcher les mains. C'est pour ça que ça commence avec la poignée pleine de barbelés. La porter, c'est compliqué. La lâcher, c'est compliqué, parce que ça fait partie aussi de son identité. Alors là, on pourrait débattre à quel moment il faut savoir lâcher son passé ou pas. Là, on va avoir des considérations philosophiques qui sont plus délicates. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est des souvenirs, c'est des passages d'un vécu qui sont compliqués à ouvrir. Je pense qu'on en a tous.
Donc c'est une chanson qui fait partie de ce EP 4 titres. Pourquoi en avoir fait le titre de ce EP? C'est une chanson particulière, elle véhicule une idée particulière qui vous était très chère en ce moment? C'est un titre très chanson, et donc ça marquait clairement le passage à la chanson assumé. En plus, c'est un titre qui a été orchestré par Daran, que je salue ici. Mais pareil, pour assumer aussi ce projet discographique de chansons orchestrées. Voilà. Pour moi aussi, c'était une manière de le marquer. Oui, et pourquoi en faire le titre de l'album? Parce que c'est le titre qui m'a donné le plus envie. Enfin, c'est en tout cas l'un des titres qui m'a donné le plus envie de monter ce projet de chanson et d'aller aboutir ce projet discographique aussi. Bon, on va peut-être faire une petite pause dans cet entretien et passer un deuxième extrait de cet album. Donc ça ne sera pas la valise d'Habib, ça sera La Tour, oui. qui attaque ce 4 titres. Et vous nous en direz 2 mots juste après. Avec plaisir. Ils ont tombé la tour hier, celle qui se dressait à ma fenêtre. Depuis 20 ans j'ai sa gouttière, maman, qui me dégueule son mal-être. Tous les étés, tous les hivers, sa face de béton de 20 mètres m'a regardé apprendre et faire, m'a façonné comme un bon maître. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, j'avais jamais regardé derrière. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, je pouvais presque voir la mer. Ils ont tombé la tour hier, j'ai tant joué dans ces étages, les souvenirs dans la poussière, les bichocos, les cache-cache, les bouts de marelle par terre, les cris tagués à l'arrache, les premiers baisers à couvert, visage et plâtre, se détachent. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, j'avais jamais regardé derrière. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, je pouvais presque voir la mer. La tour hier, maman y'avait la lune là-haut, toute la nuit les yeux ouverts, j'ai pas dormi, ça brillait trop, le monde et toutes ses lumières, et ce grand soleil sur ma peau. Ce matin j'ai découvert que l'horizon c'est un cadeau. Ils sont tombés la tour hier, ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, j'avais jamais regardé derrière. Ils ont tombé la tour hier, j'ai dormi les volets ouverts, je pouvais presque voir la mer.
Voilà, la tour extrait de la valise d'Habib, EP 4 titres de Jérôme Pinel, qui est l'invité du jour de Caramel Mou. Jérôme Pinel, une chanson qui aurait pu se placer juste après l'intervention tout à l'heure de Louis Comte du DAL 31, puisqu'elle raconte un problème immobilier que l'on continue à avoir dans les cités qui bordent les grosses agglomérations, cette façon qu'on a de régler le problème de la surpopulation en cassant des tours, en se disant qu'il y aura moins de gens et que la vue sera plus belle, thème qui imprègne cette chanson-là. Ah oui, complètement. C'est une personne que je connais qui m'a dit ça un jour. Je retrouve le soleil parce qu'on lui a cassé la tour qui avait juste en face de chez lui pour mettre un autre bâtiment un peu plus bas. Mais au-delà de tout ça, j'écoutais tout à l'heure l'émission, il y a quand même une violence administrative. Je me disais qu'est assez terrible. On s'en rend pas compte, c'est d'être dit avec des mots choisis et polis, et c'est juste des courriers qu'on reçoit et des silences de temps en temps au téléphone. Mais c'est quand même une violence, il faut quand même se le dire. Ouais. Et puis après, il y a la pression immobilière qui a l'air d'être énorme à Toulouse. Alors moi qui suis venu beaucoup en vacances voir mes grands-parents à Toulouse, ça me fait un peu bizarre. Ouais, on appelle ça la violence institutionnelle. Justement, ces problèmes, j'allais dire, de société, cette façon de voir le monde, c'est ceux qui imprègnent vos chansons. Vous n'êtes pas trop dans votre propre ressenti. Vous ne racontez pas vos tranches de vie, mais vous racontez plein de tranches de vie que vous voyez, que vous imaginez, qui à un moment donné croisent votre chemin. C'est ça. Mais après, je suis de plus en plus plus près aussi à chroniquer des émotions, donc des ressentis personnels. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours travaillé avec, écrit des textes sur ce qu'il y avait autour de moi. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et après, ce qui se croise, en fait, c'est ce que le monde vous donne, ce que vous croisez et ce que l'on en ressent. Et c'est ça, entre guillemets, qui fait qu'après on pose le stylo et on pose un angle, un ton, une émotion aussi sur un sujet qu'on a croisé. Donc sur ce EP, on y croise quelqu'un qui redécouvre la lumière parce que la tour qui obstruait sa fenêtre vient d'être dynamitée. On y trouve aussi une secrétaire que l'on imagine un peu réservée dans son bureau, qui est amoureuse folle de son supérieur, qu'elle voit un jour tomber du 7e étage de la tour dans laquelle elle travaille, en se disant que cette fois c'est râpé, elle pourra plus le rencontrer, et on suppose que ce pauvre mec, il vient de vivre une situation professionnelle qui a fait qu'il a pété les plombs. Complètement. On y retrouve donc cette histoire de valises passées, présent, futur, tout ça compris dans la même valise, et qui fait que effectivement ça peut amener certaines personnes à rester bloquées quelque part. On y trouve aussi cette question existentielle de où vont les avions qui sont dans le ciel. Moi, c'est sans doute la chanson qui m'a le plus plu de ce 4 titres. Ils viennent d'où, ce texte qu'on a écouté juste en début d'interview? Les avions, c'est un texte qui a été écrit pendant une rencontre qui s'appelle les rencontres d'Astafor, une rencontre entre compositeurs, auteurs et interprètes. À l'initiative de Cabrel. À l'initiative de Cabrel, Astafor, c'est un endroit très intéressant. Je peux me permettre, je les salue à Voix du Sud là-bas, parce qu'ils font des choses très intéressantes. Ils nous mettent en confort pour créer. Alors chacun crée dans le style qu'il veut. Il y a ceux qui viennent faire de la chanson folk, d'autres qui veulent faire des choses plus rock, plus blues, plus jazz. C'est assez intéressant, ça oblige à sortir de ces petites ornières ou de ses habitudes. Et donc à la base, j'avais écrit ce texte-là avec 2 compositeurs, un Canadien qui s'appelle Éric Charland et un gars qui est installé en région parisienne qui s'appelle Clément Simounet. Et c'était Clément en fait qui devait chanter la chanson. Et puis de fil en aiguille, dans l'après-midi où on a composé ce morceau et moi écrit le texte, parce que j'y allais beaucoup essentiellement pour écrire des textes pour les autres.
on en est arrivé à la conclusion que j'allais dire les couplets et eux chanter les refrains. Et puis finalement, j'ai gardé le titre parce que je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour la partie texte. C'est vrai que on retrouve quand même pas mal de choses que l'on pouvait trouver dans Strange Enquête, même si c'est moins galerie de portraits tel qu'on a pu... c'est moins narratif surtout. Tel qu'on a pu le découvrir dans Strange Enquête. Par contre, ce qui est le surprenant dans cet album, c'est le côté musical. Et cette fois, effectivement, il n'y a pas que de la contrebasse. Ce qui était la marque de fabrique du duo que vous formiez avec Strange Enquête. Oui. Là, il y a de tout. Il y a une formation, j'allais dire une formation classique de rock, basse, batterie, guitare. Et puis, il y a des cordes. Et des cordes. Là, vous y êtes allé à fond les balais. Ah ben, y être. Quitte à y être. Donc, je me posais la question, cordes synthétiques. Donc, est-ce que c'est des cordes que vous êtes allé choper dans des morceaux et que vous avez samplé et remis sur vos morceaux? On aurait pu faire avec des logiciels, effectivement, qui sont plutôt bons maintenant. Donc, c'est des vraies cordes. Mais non, on est allé chercher des vraies cordes. On est allé chercher 4 musiciens toulousains réunis autour d'Arnaud Bonnet, que je salue décidément, j'en aurais salué de cette émission. Je me dis que c'est sans doute l'émission qui va être le plus écoutée de toute l'histoire de Caramel Mou, parce qu'avec tous les gens que vous saluez, s'ils sont devant le poste, on va sans doute casser la barre des 10 auditeurs qui d'habitude nous suivent. Oui, alors ces cordes autour de Bonnet. D'Arnaud, du coup, qui a... En fait, les cordes ont été écrites par Daran, et ensuite on leur a confié la réalisation, entre guillemets, parce qu'on avait vraiment envie, si on mettait des cordes, l'idée c'était de les jouer pour de vrai. Donc on est allé au studio Waity à Toulouse, que je salue. et voilà, Toulouse, mince. Du coup, on est allé enregistrer des vraies cordes. C'était un chouette moment. C'était juste après le premier confinement. Tout le monde était ravi de faire un truc, de faire de la musique. Alors, le studio Waity avait bien joué le coup. On était avec tous très à cheval sur le protocole sanitaire. Et c'était la première fois où on refaisait tous de la musique. C'était un chouette moment que d'enregistrer ces cordes-là. Et ça donne un côté lyrique à vos chansons qui est, bon, évidemment, que l'on ne connaissait pas avec vos précédents morceaux, mais il y a un côté lyrique dans ces chansons qui est assumé ou pas? C'est quelque chose que vous assumez? Le côté lyrique, le côté très orchestral, j'assume complètement. Moi, mon but en faisant de la musique, c'est de tenter de faire des choses différentes quand même. Donc voilà, on en a parlé avec Daran, qu'est-ce qu'on va faire comme orchestration, parce que Daran avait la délicate mission, puisque c'était des morceaux composés par différentes personnes. Donc Raph en a composé, mais il y avait Clément, il y avait des vieux titres qui avaient 2-3 ans. Il fallait mettre une unité musicale, et donc c'est Charge à Daran que j'ai croisé et qui s'y est proposé. Et donc voilà, on a réfléchi, et puis on a réfléchi à tous ces albums de rock, parce que moi je viens beaucoup du hip-hop, du slam. Alors souvent on assimile le slam au hip-hop, mais moi c'est pas tout à fait vrai, mais moi j'assume totalement le côté hip-hop que j'ai eu. J'ai joué dans un groupe de rap pur et dur pendant des années avant de monter Strange Enquête, qui était déjà un peu plus hybride. Mais voilà, j'ai toujours eu un côté rock, et dans le rock, voilà, j'ai des albums de rock un peu symphoniques, des rock un peu à la Bachung, comme on a pu voir, et on s'est retrouvés dans cette idée-là, et on y a foncé, quoi. Et j'assume totalement. Après, on peut faire 10 000 versions d'un même titre. Mais... Quelque chose dont vous allez être obligé de faire, puisque je pense que des cordes sur scène, ça risque d'être compliqué tous les jours. Ah oui, ça va être compliqué tous les jours, mais j'ai de la chance, il y a des bons musiciens on a repris certaines parties des cordes pour les rejouer sur scène. Mais on n'a pas repris toutes les parties, puisque c'est très très orchestré. Et puis un jour on verra, peut-être on s'amusera à trouver, on redemandera à Arnaud s'il a envie pour un concert peut-être exceptionnel, de jouer tout ça, quoi. Lorsque vous allez venir présenter ce EP à Toulouse, puisqu'il faudra bien que ça arrive, un jour, même si vous êtes venu en jouer quelques morceaux au Bijou il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Ouais. Et on joue demain au Pavillon Blanc à Colomiers, à 3 en trio. Et puis tant que vous êtes là, vous pouvez saluer Pascal Chauvet du Bijou, je lui ai dit bonjour ce matin, qui vous suit depuis le début de Strange Enquête et qui continue à vous suivre dans cette nouvelle aventure. La dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, c'était pour nous parler du monologue d'un code-barre, qui était un spectacle plus slam, plus dit, plus raconté. Qu'est-ce qui fait le déclic? À un moment donné, on passe de Strange Enquête au monologue d'un code-barre à se dire
tiens, là, je vais commencer à partir sur de la chanson. Il est où le déclic? C'est un truc que vous écoutez à la radio un jour? C'est quoi? Non, moi, je suis beaucoup plus terre à terre. C'est une... En fait, c'est la nécessité de faire vivre certains textes qui amènent à ça. Et donc, ce qui a amené les monologues d'un code barre, c'est qu'il y avait des textes, notamment certains interludes de Strange Enquête, qui étaient compliqués à mettre en musique. Pour ceux qui ont vu les premiers répertoires de Strange Enquête à l'époque, il y avait un texte autour du casino de la Cône qui était dans le noir, enfin voilà. Très compliqué à mettre en musique, un texte comme ça. Et en fait, j'en ai eu d'autres. Hein. Et du coup, j'avais eu le plaisir de travailler un petit peu avec des compagnies de théâtre, donc il y a quelques années, donc je suis allé voir comme un copain à moi pour m'aider à mettre en scène tous ces textes qui m'apparaissaient très compliqués à mettre en musique, parce que soit on allait couper du texte, soit on allait avoir un rapport au silence très 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 compliqué à gérer avec des musiciens, parce que la musique on compte quand même, et là il y avait, alors que sur des parties théâtralisées on est vraiment dans l'émotion, et donc du coup voilà, cette performance de poésie théâtralisée elle a été montée comme ça, et au contraire pour moi c'est plus clair, et après je peux tomber devant les textes et je me dis ça c'est un texte qui a été écrit dans une idée musicale. Des fois moi j'ai même une idée de ligne de chant, alors pas tout le temps mais des fois, et donc clairement les chanter a cappella, je trouve ça vraiment dommage quoi. Donc c'est plus net. Qu'est-ce qui est un texte de slam quasi théâtralisé, qu'est-ce qui est un sketch presque, et qu'est-ce qui est une chanson. Voilà, et c'est comme ça que quand vous en avez une dizaine, vous dites bon, ça va, je vais faire un projet. Maintenant je peux faire un projet, j'ai de quoi. Donc projet qui va vivre sur scène, on vous le souhaite. Il paraît qu'on est en train de se déconfiner, je me suis aperçu aujourd'hui que nous étions arrivés ici sans masque, c'est que les beaux jours sont peut-être revenus, comme ils disent en ce moment à la télé, c'est le retour de la liberté. Nom de Dieu, si la liberté c'était aussi simple qu'enlever son masque, ça se saurait. Mais enfin, profitons du moment présent. On verra dans 2 mois. En tout cas, on vous souhaite de se retrouver, de vous retrouver très très vite sur scène. Et là, pour se donner une petite idée de qu'est-ce que ça peut donner sur scène, vous êtes venu donc, je vais redire son nom et correctement cette fois, Raphaël Mouraine à la guitare, guitare qui a été prêtée une fois de plus par Pascal Chauvet. C'est vrai qu'il vous soutient, il vous prête même ces instruments de jeunesse, et donc vous allez nous jouer un morceau donc qui n'est pas issu de ce 4 titres, qui est un autre morceau, presque une exclusivité pour Caramel Mou, qui viendra rejoindre la longue liste des morceaux enregistrés dans cette émission. Caramel Mou, merci en tout cas. 2 mots pour expliquer ce morceau, ou il n'en a pas besoin? Oh, vous allez voir, c'est une petite histoire urbaine, comme quoi, même au milieu des ronds-points, au milieu de nos belles enseignes, nos Jiffy, nos Leclerc, tout ça, il reste des gens. Ouais, et il paraît que dans les ronds-points, il y a quelques années, il y avait des gilets jaunes. On écoute tout de suite. Les histoires d'amour. Cette histoire donc d'amour. Jérôme Pinel, Raphaël Mouraine, dans Caramel Mou, en direct. Tous les vendredis soirs, vers 23h15, je dérive à l'entrée de la ville, avenue des vitrines, parking vide et grosse pline, je traverse en rêvant dans ma caisse. Sera-t-elle de service? Sera-t-elle à la vie? Trop vertige de ses yeux verts, je rétrovise, je drague au drague, la serveuse travaille, je drague au drive, vous mettrez le bail. Filet les ventres à frites, j'évite l'entrée en drift, je fais tranquille, faudrait pas qu'elle fuit. Ça voit dans l'interphone, velours qui résonne, du fil d'espoir, du rêve à bout de phare, devenu mon trip, un truc terrible que j'agrippe, comme ma vie puis la tripe. Je drague au drive, la serveuse travaille, je drague au drive,
vous mettrez de paille. Je drague au drive, la serveuse travaille. Je drague au drive, vous mettrez de paille. Mon cœur s'en fait des vrilles. Quand j'arrive à la vitre, je l'inviterai à boire un verre après. Mais tout va toujours trop vite. Je ne suis qu'un pauvre type dans la file de voitures qui pilent. Veuillez garder le rythme, veuillez vous faire des films en vous rendant au guichet suivant. Je reviendrai ma belle, reprendre de tes yeux verts. Je t'inviterai, on ira boire un verre. Je drague au drive, je drague au drive. Ouais mais la serveuse travaille, Je drague au drive, je drague au drive. Vous mettrez de paille, hein. Je drague au drive, je drague au drive. La serveuse travaille. Je drague au drive, je drague au drive. Vous mettrez de paille. Et gardez la monnaie. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Voilà, merci à Jérôme Pinel et à Raphaël Morène pour ce morceau. Et puisque on écoute de la musique vivante en direct dans cette émission, et ben on va profiter pour finir l'émission avec peut-être les concerts du soir et quelques-uns du week-end. Par exemple, pendant tout le week-end, ce soir, demain soir et dimanche, suite et fin de Rio Loco à la Prairie des Filtres, édition 2021 consacrée au continent africain. Bon, un festival Rio Loco un peu étonnant, bizarre. Les concerts sont assis, peu d'endroits où l'on peut boire et manger, c'est dans l'air du temps. Par contre, la programmation, comme d'habitude, est suffisamment pointue et intéressante pour y passer de bons moments. Vérifiez quand même qu'il y ait de la place, parce que là aussi, il y a de la jauge dans l'air. Aux Argoulets, ce soir, dans le cadre d'une rencontre citoyenne avec les listes Europe Écologie Les Verts aux élections de dimanche, je vous le rappelle, dimanche il y a les régionales et les départementales, et bien donc il y a un concert ce soir à 19h30 du côté des Argoulets avec le pianiste flamenco Raphaël Pradal. Reprise des soirées sur le fil Archipel, un lieu qui se trouve à Arnaud Bernard. Ça commence à 20h avec Laurent Avizou à la guitare et à la clarinette, Mathieu Beck aux pierres sonnantes. Oui, ça existe. On fait du bruit, de la musique avec des pierres qui sont amplifiées, repiquées sur ordinateur et rebalancées sur un ampli. C'est magique. Donc Mathieu Beck aux pierres sonnantes, Luce qui est une artiste art plastique, et Léa Sekouzi qui est une danseuse. Comme d'habitude, Archipel rencontre plutôt surprenante et d'habitude on en sort plutôt étonné de ces rencontres. Donc reprise de ces rencontres-là à partir de 20h ce soir. Hugo Shake et les Gogos seront eux à la guinguette éphémère de la Croix-Falgarde, Groove Garantie. C'est toujours ce soir. Claire Gimat, encore ce soir, joue en trio les chansons de son premier album Les Sorcières. Le concert se passe au Centre culturel Bonnefoy, ça commence à 20h. Au Bijou, ce soir, les sorties d'ateliers de musical, l'école de musique de la route de Blagnac à Job. Début des festivités à 18h30, c'est déjà parti, mais ça va s'étaler dans le temps, et notamment on pourra écouter le résultat des ateliers
mené pendant toute l'année à Musical par Seb, Julia Pertuis ou Dorembus. C'est ce soir leurs ateliers qui auront la faveur de la scène du bijou. À la CAFPO, toujours ce soir, soirée lyrique à l'initiative du festival Déodat de Séverac et de l'association Toulouse Mélodie Française. Ce soir, 2 chanteuses à la CAFPO sur un répertoire de chansons, de chants lyriques de la fin du 19e. À noter que la CAF Poésie organise mercredi prochain une nouvelle accordéonistade, vaste raout réunissant des accordéonistes venus de tous les horizons pour le seul plaisir de jouer ensemble. Et ça se passe mercredi prochain à partir de 18h. Et puis... à partir de la semaine prochaine également, reprise minimale du festival de guitare d'Aucanville, festival de guitare annulé en mars dernier pour cause de Covid. Ça commence demain soir au centre culturel de Lalande avec le duo Thierry Di Filippo et Maria da Silva, un duo guitare mélangée. Il y a même de l'oud de temps en temps qui se glisse dans cet échange. Et début du concert à 20h, toujours pour le festival de guitare d'Aucanville, mardi 22 juin à 20h dans les jardins de l'Europe à Aucanville, concert de Maël Goldwasser, un guitariste toulousain de flamenco, suivi du quartet d'Irina Gonzalez. Et puis la suite de cette édition tronquée du festival de guitare d'Aucanville se continuera le 29 août avec un concert de Slim Paul, et mi-septembre, le 18 septembre très exactement, avec le duo guitare-violoncelle de Théo Kaiser et de Yannick Jacquet. Allez, pour terminer cette petite section de concert, rappelez que Jérôme Pinel est demain à 16h à la médiathèque de Colomiers au pavillon blanc. Il est plus prudent de réserver parce que là aussi la jauge doit être assez minimale, surtout que le concert est à l'intérieur. Et que pour reparler de notre ami Lucas Lemoff qui nous a tout à l'heure livré le compte rendu sonore de la manifestation de la place du Cap de ce matin, et bien, quand il ne fait pas preneur de son pour Caramel Mou, Lucas Lemoff est aussi un artiste. On pourra le voir mercredi 22 et jeudi 23 juin dans le spectacle de Steph qui aura lieu au Bijou. Steph en pleine forme, Lucas Lemoff en fera partie de ce concert. Et puis le 24 juin, c'est-à-dire le lendemain, il organise un blind test qui aura lieu à la Grainerie à partir de 18h. Voilà, c'est à peu près terminé pour les concerts pour aujourd'hui. On va écouter Irina Gonzalez donc, qui sera et qui jouera sa musique cubaine dans le cadre du festival de guitare d'Aucanville le mardi 22 juin à partir de 20h dans les jardins de l'Europe à Aucanville. Irina Gonzalez tout de suite. Por dentro, reviviendo una canción que estaba lejos, llegó haciéndome un poema manso y lento, desordenando mis manos, mi ser, mi pecho, navegamos juntos de pasión, desatando la ternura, dos fueron los testigos, la luna y el corazón. Ay, 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 ay. Soledad exhumó mi cuerpo adormecido y en un solo latido su silencio me extasió. Fuimos amantes sin tiempo, celebrando lo efímero del momento, dueños del instante inmerso.
i de guere guere, i de guere guere ita suo, i de guere guere ita. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est aussi terminé pour Alban Pelletier, le sémillant jeune homme qui, durant toute cette année, a tripoté boutons et potards, lecteur CD et entrée micro avec grâce, bonne humeur et manestria. Qu'il en soit ici remercié. La suite pour lui, c'est des études d'ingénieur du son ailleurs. Il va bien nous manquer, il nous manque déjà. Merci Allez, à toi, hein. nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. D'ici là, portez-vous bien et puis on va se quitter avec Pim Pam du groupe La Mal Coiffée, histoire de vous rappeler que demain, ce groupe de polyphonie occitane chantera les morceaux de leur dernier album, Roger, dans un nouveau concert à la radio qui sera diffusé sur Campus FM à partir de 21h. Et oui, vous l'avez compris, La Mal Coiffée en concert à la radio demain à 21h, c'est plutôt tant mieux. Allez, on se quitte sur La Mal Coiffée. Pim Pam, salut les filles. Zigo
las per gaudì. Zu, 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 curi, 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 curi. Zu, 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 ame fraires, ame sores. Dun mai leu, leu, curen, dun mai deben fare. Zu, zu, curi, 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 curi. Zu, 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 ame fraires, ame sores. Dun mai leu, leu, curen, dun mai deben fare. Dun mai leu, leu, curen, dun mai deben fare. Caramel!